Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin vous êtes les bienvenus à Matin Nouveau. C'est notre 9e matinée sur la thématique les souffrances en Christ. Et nous sommes toujours sur les causes, car il importe, bien-aimés, que nous puissions connaître qu'est-ce qui peut être à l'origine des difficultés que nous rencontrons dans notre marche chrétienne pour pouvoir prendre des dispositions afin de ne pas y tomber. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir nos mauvais choix. Bien-aimés, sortir le matin ou ne pas sortir requiert que nous fassions un choix. Parler ou ne pas parler, répondre ou ne pas répondre, c'est un choix que nous devrions faire. Faire ou ne pas faire, c'est un choix, bien-aimés. En fait, trahir ou ne pas trahir, c'est un choix. Nous marier maintenant ou pas maintenant, c'est un choix aussi. Voyager ou ne pas voyager, quand bien même tout est disponible, nous devrions faire un choix. Bien-aimés, toute chose, toute action, tout ce que nous faisons dans notre vie est la conséquence d'un choix. Toute chose, bien-aimés, nous pouvons décider de ne pas manger. Donc on peut choisir de manger ou de ne pas manger. On peut choisir d'aller dormir ou de ne pas dormir, même si nous sommes somnolents, on peut décider de ne pas aller dormir. Il y a, bien aimé, des super cracks qui le font. Conduire vite ou conduire lentement, bien aimé, c'est un choix aussi à faire. Acheter la voiture ou construire une maison, c'est un choix que nous devrions faire. Entre tel homme et tel autre, nous choisissons d'épouser tel et ne pas épouser tel autre. C'est un choix que nous avons fait. Alors, bien aimé, toute chose nécessite un choix. Et aujourd'hui, le monde est bizarre, voire amnésique, oubliant toujours son passé, même quand le passé est récent, parce que nous cherchons toujours un bouc émissaire. Nous cherchons toujours quelqu'un sur qui imputer nos torts. Nous cherchons toujours une personne sur qui peuvent se reposer, bien aimé, toute responsabilité pour justifier les problèmes, les difficultés, bien aimés, que nous endurons. On a souvent entendu les gens dire, si je vis telle ou telle difficulté, telle ou telle autre souffrance, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon oncle. En fait, c'est à cause de tiers que je suis dans tel ou tel pétrin. Vous voyez, bien aimés, on a toujours besoin d'accuser telle ou telle autre personne parce que nous-mêmes, on n'a jamais été responsables de nos actes. Mais sachez-le, bien-aimé, nos mauvais choix ne nous épargneront jamais. Lorsque, bien-aimé, nous avons fait un mauvais choix, ne l'oubliez pas. S'il doit y avoir des conséquences, pourquoi, bien-aimé, nous tapons la poitrine parce que quand nous avons réussi, parce que notre choix a été bon, on dit je suis fort, je suis intelligent, je suis le meilleur. Mais lorsque notre mauvais choix nous conduit à un échec, on dit c'est à cause de tel que je n'ai pas pu. Proverbe chapitre 21 verset 2. La Bible dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Lorsque nous nous tenons debout, nous avons tendance à vouloir démontrer que notre choix est le meilleur. Mais seul Dieu connaît l'issue, bien-aimé. C'est pourquoi il est important pour nous d'introduire un tant soit peu Dieu dans nos décisions. Regardez. Dans Ruth, chapitre 1er, on parle d'un certain monsieur Elimelech, qui quitta sa terre natale pour fuir la faim, pour fuir la famine. Et malheureusement, bien-aimé, en tant que juif, il n'a pas eu le temps de contacter, d'interroger Dieu, demander à Dieu, est-ce que le choix que je veux faire pour quitter mon village, pour quitter mon pays et aller dans une terre étrangère pour fuir la faim, est-ce que tu approuves ce choix? La Bible dit, lorsque cet homme est allé, n'ayant pas consulté Dieu, il se trouve dans une terre étrangère,
il a trouvé la mort, ses 2 fils également. Et alors les gens pouvaient dire, voilà, c'est à cause de tel qui m'a maudit, alors que c'est lui-même qui a choisi de quitter sa terre. Combien de personnes, bien aimées, ne rencontrent-elles pas des difficultés dans un pays étranger, dans une ville étrangère? Vous avez choisi de quitter chez vous et aller à l'étranger. Aujourd'hui, tout se passe mal. Vous estimez que ce sont ceux qui sont restés au village qui sont en train de vous maudire. C'est la sorcellerie, c'est faux. Vous avez fait un mauvais choix. Certainement, Dieu n'est pas pour que vous restez là où vous êtes. Ce n'est pas parce que là-bas ça semble bon que c'est bon pour vous. Il y en a que vous avez laissés dans votre village qui ne meurent pas, qui réussissent. Certainement, vous avez besoin de revenir au bercail. Alléluia. Dans Juge chapitre 14, on parle de l'histoire de Samson. Samson aima une femme, mais il ne s'est pas arrêté à l'aimer seulement. Il a décidé de l'épouser malgré l'opposition de ses parents. Quand vous lisez bien cette histoire, son père et sa mère n'étaient pas pour qu'il puisse se marier avec cette femme. Mais vous connaissez l'histoire de Samson. Sa vie était un calvaire et à cause de cette union avec cette femme, il a perdu sa vie. Non seulement il a perdu son ministère, il a perdu son autorité, il a perdu sa puissance, mais il en est mort. Combien de fois, bien-aimés, des personnes ne souffrent-elles pas aujourd'hui dans leur foyer? Leur vie est totalement déchirée parce que vous avez décidé vous-même de choisir Paul ou Pierre pour votre mariage, Jacques ou Jacqueline pour votre mariage, malgré l'opposition de plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous êtes en train de subir. Non, ce sont des esprits anti-mariage. Ce ne sont pas des esprits anti-mariage. Vous allez voir les prophètes les plus forts. Vous allez voir les exorcistes les plus forts. Ce n'est pas les démons. C'est parce que vous avez fait un mauvais choix. Ce n'est pas une vie de jeûne qui va régler ça. C'est pourquoi il y a des personnes parfois qui jeûnent ou qui prient aveuglement et là, les situations ne se résolvent pas. Non, là c'est votre choix qui a été mauvais. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des problèmes. Et ces problèmes peuvent vous conduire même à perdre votre travail, à perdre votre santé, à perdre votre dignité, à perdre vos affaires. Rien ne peut réussir parce que le choix que vous avez fait d'épouser telle ou telle personne ne plaît pas à Dieu. Et il y a des personnes qui vous ont prévenu. Vous avez insisté dans votre voie, votre choix aujourd'hui vous coûte cher. Dans Genèse, chapitre 13, autant pour moi, verset 10, on nous parle de l'histoire de Lot. Abraham trouve opportun maintenant de se séparer de son neveu comme l'avait dit le Seigneur depuis des années. Et il demande à son neveu, choisis où tu vas partir. Et Lot lève les yeux, il regarde un côté où la verdure était flamboyante. Parce que nous, souvent, bien-aimés, c'est ceux qui tapent, ceux qui brillent que nous regardons. Nous travaillons beaucoup plus, nous décidons beaucoup plus suite à ce que nous entendons, suite à ce que nous voyons, suite à ce que nous ressentons. Mais si ce garçon avait pu interroger Dieu, certainement Dieu lui aurait dit non. Ça semble verdoyant, c'est vrai, mais derrière là-bas, ce n'est pas bien. Sodome et Gomorrhe s'y trouvent. Et il est allé, il a suivi, bien-aimé, ce que lui dictaient ses yeux. Et nous connaissons bien ce qui s'est passé. N'eût été, bien-aimé, l'intercession de son oncle Abraham. Lot et sa famille seraient tous morts là-bas. Il y a des choses, bien-aimé, on regarde telle femme, elle est jolie, tel homme, il est joli, ou bien peut-être il est riche. Et ce sont nos sens qui nous conduisent à aller vers telle autre zone. La ville là est bonne, cette entreprise est bonne, mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu connais les dessous de la chose que toi tu es en train de vouloir choisir? Voyez, bien-aimé, parfois apprenons à interroger Dieu quand nous voulons faire un choix. Il arrive des fois, bien-aimé, même quand Dieu nous a parlé clairement, quand Dieu nous a donné des instructions, nous trouvons toujours un tout petit moyen de modifier, d'arranger ce que Dieu vient de nous dire. Dans 1 Roi chapitre 13, on nous parle de l'histoire du jeune prophète. Dieu lui donne des consignes claires. Tu vas partir, je serai avec toi, mais toi, ne reste pas, ne dors pas là-bas, ne mange chez personne, et quand tu reviendras, n'emprunte pas le même chemin.
chrétiens n'écoutent que ce que les hommes disent. On a dit, on a dit, on a dit. Dès que quelqu'un dit, moi aussi je suis prophète, moi aussi Dieu m'a parlé, c'est fini. On perd totalement le fil de ce que Dieu nous avait dit. Et nous connaissons bien l'histoire du jeune prophète. Le vieux prophète, jaloux de ce que le petit avait eu à faire comme exploit, il vient parler au petit et le petit oublie totalement les consignes que Dieu lui avait données. Combien d'hommes de Dieu bien-aimés ne rencontrent pas des difficultés dans leur vie? Dieu vous a parlé directement. Parfois il a dit, allez là-bas, n'allez pas là-bas. Mais nous pensons toujours que Dieu ne dit pas suffisamment, comme ce fut le cas pour Ève. Dieu leur dit, ne mangez pas de tel fruit, de tel arbre. Mais c'est le serpent qu'on vient écouter. On veut toujours écouter ceux-là qui sont sur la terre, les mortels. Mais quand Dieu a parlé, même quand c'est clair, on ignore. Bien-aimés, regardez un tout petit peu. Combien de personnes, généralement, ne se lèvent-elles pas un peu plus tôt dans leur ministère? Dieu nous a parlé, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le moment. Et nous voulons déjà démarrer un ministère. Nous voulons déjà être autonomes. Nous voulons déjà devenir papa. Nous voulons déjà aller habiter chez nous. Nous voulons déjà aller en mariage. Écoutez, on ne se lève pas avant le temps. Le temps reste, bien aimé, un secret pour Dieu. Quand Dieu ne t'a pas encore dit que c'est bon, n'y va pas. Parce que dans Luc chapitre 15, on nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue voulait aussi chercher l'autonomie. Il voulait déjà être responsable. Peut-être qu'il voyait d'autres personnes bien aimées, mais il ne savait pas comment les autres faisaient. Lui aussi, il veut être responsable. Tu es à côté de ton père. Au lieu de continuer encore à apprendre, tu veux déjà devenir pasteur leader. Tu veux déjà devenir grand, responsable. Et depuis lors, depuis que tu t'es détaché, rien ne va. Parce que tu t'es levé tôt. Le fils prodigue bien-aimé s'est levé, mais il s'est levé un peu tôt. Aucune maturité spirituelle, aucun mûrissement. La Bible dit que là-bas, il a échoué. Bien-aimé, le dehors est difficile. C'est pas parce que tu as vu l'autre réussir que toi aussi, c'est déjà le moment d'aller réussir. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de nos échecs, bien-aimés, beaucoup de nos difficultés. Beaucoup de nos soucis aujourd'hui peuvent être justifiés par des choix, mais je veux dire des mauvais choix que nous avons faits. Apprenons parfois à bien réfléchir longtemps à l'avance avant de décider, avant de faire un choix, parce qu'un choix mauvais, bien-aimé, nous conduit à de gros soucis. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Nous connaissons l'histoire du chanteur Uza. Il était un excellent chanteur, mais il n'était pas programmé ce jour. Et lui, il a voulu se positionner, il a voulu se programmer lui-même. Dans les affaires de Dieu, on ne se programme pas soi-même. Et nous connaissons l'histoire de Uza. Uza est mort. Nous connaissons l'histoire du roi Akab, bien-aimé. Il était tellement obstiné à aller en guerre. Et pourtant, autrefois, Dieu était toujours avec lui. Quand Dieu ne t'a pas dit, ne fais pas, ne dis pas, et puis n'y va pas. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et la Bible dit, Akab a fait le choix d'aller sans l'accord de Dieu parce que Dieu s'y opposait et il est mort. Nous connaissons, bien-aimés, l'histoire de Jephthé. Les demi-frères de Jephthé, par égoïsme, par méchanceté, ont décidé de chasser Jephthé, leur demi-frère, parce qu'ils ne voulaient pas partager l'héritage. Nous connaissons ce qui s'est passé. La Bible dit, bien-aimés, que les demi-frères qui l'ont chassé ont connu des troubles, des difficultés. Ils ont dû faire recours à leur frère, leur demi-frère, qui a été finalement une autorité sur eux. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, sépare-toi de ta famille. Mais lui, il dit non, Dieu s'est trompé, je veux quand même garder Lot avec moi. Mais pendant longtemps, il a tourné en rond. Combien de personnes ne tournent-elles pas en rond? Depuis que Dieu t'a dit, laisse ça. Depuis que Dieu t'a dit, quitte-la. Depuis que Dieu t'a dit, change. Tu ne veux pas changer. Aujourd'hui, rien ne marche. Toutes les prophéties qui ont été dites, rien ne marche. Tu tournes en rond. Et aujourd'hui, c'est affaire malédiction. C'est affaire démon. C'est faux. C'est ton choix. Apprends à te culpabiliser. Essaye de regarder dans tes choix. Certainement, tu t'es trompé. Le choix que tu as eu à faire n'est pas le bon. Cher Saint-Esprit, que ton nom soit loué. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Passez une
bonne journée en faisant les bons choix. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon